Voilà, alors maintenant, nous allons parler rapidement aussi, je voudrais tout faire rapidement, de l'œuvre du Saint-Esprit dans la marche de l'Église. Nous avions à mentionner l'œuvre du Saint-Esprit dans la marche de l'Église. Nous l'avons vu comme constructeur. Nous le voyons maintenant dans la marche de l'Église. Je vais aller très vite. L'Église ne se construit pas sans, mais avec le Christ, par lui. Et je redis, le Seigneur, c'est l'Esprit. Dans sa marche à travers les temps, l'Église a besoin des soins. C'est ce que nous lisons dans Éphésiens 5, le Christ prend soin de l'Église comme le mari le fait à l'égard de son épouse. Et quels sont ces soins rapidement considérés? Eh bien, le Seigneur Jésus donne à l'Église l'œuvre de rédemption d'abord pour elle-même, et aussi pour qu'elle mette la puissance rédemptrice en exercice dans le monde. C'est cela, faire valoir les biens du Seigneur. Je rappelle ceci, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Cette parole du Seigneur. Fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Et par qui Jésus a-t-il fait les œuvres? Il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Lisez-le dans Luc, n'est-ce pas? Luc, chapitre 3, chapitre 4. Il a été rempli du Saint-Esprit dans son humanité. Et il a fait les œuvres, par conséquent, qui appartenaient à sa mission. Les œuvres que je fais. Mais celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Et ça, c'est pour toute la durée de l'Église. Ensuite, je citerai ceci. Faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voulez-vous me dire comment le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin du monde? Par conséquent, pour toute la durée de l'Église, il est avec nous, non seulement il est en chacun des membres de l'Église, mais il est avec, il l'avait bien précisé, avec aussi. Et il travaille avec, c'est-à-dire l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit travaille. Et puis aussi, cette parole du Maître, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Comme tu m'as envoyé, comme le Christ a été envoyé, eh bien, de la même manière, avec les mêmes moyens. Si le Seigneur Jésus nous disait, par exemple, eh bien, moi, j'ai fait les œuvres que vous savez, qui sont relatées dans les évangiles, je les ai faites parce que j'avais été rempli du Saint-Esprit. C'est au chapitre 4 de Luc. Je ne vais pas vous rappeler toutes ces choses. Jésus fut rempli du Saint-Esprit. À ce moment-là, il dispose d'autorité, d'une parole d'autorité. Il chasse les démons. Il fait toutes sortes de miracles, de signes messianiques. Bon. Alors, si Jésus nous disait, moi j'ai fait cela avec l'Esprit. Maintenant, vous allez le faire aussi, mais je ne vous donne pas l'Esprit. Mais vous n'aurez pas l'Esprit que j'avais. C'est pas possible. Pas concevable. Hein? Si je prends quelqu'un à titre d'ouvrier, que je lui dis vous allez me faire ce travail que je sais faire, moi je l'ai fait avec certains outils, mais vous n'aurez pas les outils. C'est pas possible, n'est-ce pas? N'est pas possible. Vous voyez par conséquent que cette parole, comme tu m'as envoyé, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, pour la même œuvre et dans les mêmes dispositions que celles qui étaient les miennes. Alors, tout cela prend place dans la mission du Saint-Esprit. C'est lui qui ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés, nous dit Acte 2. Et puis le Saint-Esprit inspire et conduit l'adoration. Alors là, je vais très vite, c'est simplement pour vous montrer que je ne l'oublie pas. Il porte le peuple de Dieu comme un père porte son enfant. Il porte le peuple de Dieu. Tout cela est une œuvre surnaturelle. L'Église est maintenue comme une famille attachée à la paternité de Dieu, sous l'autorité de son Seigneur. Son unité n'est elle-même maintenue que par l'Esprit Saint, l'unité de l'Église. Si
pour cela, bien sûr, l'Esprit recueille l'obéissance des membres de l'Église. L'Esprit ouvre la voie à la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Et tout ce que Dieu donne à l'Église, il le fait par l'œuvre du Saint-Esprit. Dieu sanctifie, Dieu affermit, Dieu fait abonder l'espérance, le Saint-Esprit appose un scellé sur les membres de l'Église comme gage de leur héritage, il fortifie, il est source de force, il procure le perfectionnement des saints, il rend inébranlable, à la fin du parcours de chaque membre, il le perfectionne, il l'élève à la perfection et il le rend inébranlable pour lui permettre l'accès de plein pied dans le royaume de Dieu. En résumé, la formation de l'Église ainsi que tous ses besoins sont assurés par le Saint-Esprit. Lorsque le texte mentionne l'intervention du Dieu de toute grâce, ou de Dieu simplement, ou de Christ, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de l'œuvre du Saint-Esprit qu'il s'agit. Le Saint-Esprit édifie le corps de Christ et le conduit à la perfection, c'est-à-dire à l'état de maturité. À l'état de maturité, la stature parfaite de Christ, en utilisant les dons et les ministères qu'il a distribués comme il a voulu. Et maintenant que nous avons dit cela, nous allons arriver à la troisième partie, l'œuvre du Saint-Esprit dans l'expérience de chacun des membres de l'Église. On peut distinguer à cet égard deux choses. La vie quotidienne, personnelle du chrétien et son service, soit dans le témoignage, et vous savez que tout le monde, sans exception, doit être un témoin de Christ. Son témoignage ou l'exercice d'un ministère, ça ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux à qui Dieu confie cette charge. Nous avons d'abord, à l'origine de la vie chrétienne, nous avons la naissance d'eau et d'esprit. Bon, cette naissance d'eau et d'esprit est une purification et une régénération. Dans l'épître de Tite, à Tite, au chapitre 3 et au verset 5, il est question du baptême, de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit. Régénération, c'est le terme grec qui figure 2 fois seulement dans le Nouveau Testament, mais qui est tellement éloquent, c'est palingénésia. Palin, nouvelle, génésia, engendrement. Nouvel engendrement. Donc ça, c'est la naissance vraiment d'eau et d'esprit. Et puis, il y a le renouvellement du Saint-Esprit, qui en grec est anakainosis, le renouvellement du Saint-Esprit. Baptême, donc, de la régénération, nouvelle naissance, c'est-à-dire nouvelle naissance signifiée par le baptême, comme nous le voyons dans Romains 6. Le baptême, ce n'est pas lui, Pierre va le préciser, ce n'est pas lui, bien sûr, baptême d'eau, ce n'est pas lui qui nous sauve, mais il est le signe nécessaire, voulu de Dieu, sur ceux qui sont passés par la nouvelle naissance, la régénération. Le renouvellement du Saint-Esprit a trait à l'entrée en vie nouvelle par le renouvellement de l'intelligence, mais le renouvellement de l'intelligence, nous le voyons dans les Écritures, est une chose qui n'est pas faite une fois pour toutes, mais qui intervient. Le renouvellement, l'homme nouveau se renouvelle chaque jour, constamment, se renouvelle, se ressource dans le Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 12, verset 13, nous avons ceci. Nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint, et nous avons tous eu à boire de ce seul Esprit. Je prends ce verset là dans l'expression que lui donne la Bible en français courant. Nous avons été baptisés pour former un seul corps
par le même Esprit Saint, et nous avons tous eu à boire, ou tous été abreuvés, dit Second, de ce seul Esprit. C'est-à-dire, tous les membres de l'Église sont fondus en un seul corps spirituel par la régénération du Saint-Esprit, dont le baptême est le signe, et ils sont, en outre, abreuvés de forces nouvelles au fur et à mesure de la marche pour servir Dieu, chacun à sa place, dans le corps. Tout ce que Dieu fait dans le monde et par le Saint-Esprit, c'est par le Saint-Esprit qu'il le fait. Et tout est la mise en valeur de l'œuvre de rédemption de Jésus. Tout concourt à la formation du corps de Christ, qui est cette nouvelle humanité préparée pour le royaume. Le Saint-Esprit assure donc la présence de Dieu et de Christ en chacun de ses rachetés. Et là, nous ne pouvons pas manquer de lire le texte de Jean 14. C'est un texte qui nous est tellement précieux. Jean 14, verset 17, tout est précieux, notez, mais enfin, il y a certains textes à certains moments qui interviennent d'une façon prioritaire. Alors, Jean 14, verset 17. 14, verset 16. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. » Remarquez que Jésus s'adresse à ses disciples, et il dit, vous le connaissez. Le monde ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez. Il y a donc une particularité chez les disciples du Seigneur. Vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Il sera en vous, quand la Pentecôte viendra. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je passe Jude l'Iscario et je viens au verset 23. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ceci est infiniment remarquable, déclaration solennelle de Jésus, parce qu'il vient de dire que l'Esprit sera en vous, si bien que l'Esprit en nous, c'est la présence du Père et du Fils. Je relis, n'est-ce pas, nous viendrons à lui, et il est question du Père, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et cela par l'Esprit. Si bien qu'en somme dans le chrétien, mes amis, qu'y a-t-il? La Trinité reconstituée. Dieu est entier. Vous avez tout pleinement en lui. C'est une des conséquences déjà de ce qu'affirme Paul ainsi. N'est-ce pas? La Trinité est reconstituée. Le Père, l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi dans Romains 8, Paul dit bien l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu ou l'Esprit Saint. Parce que la Trinité est là. Elle est, je dis, reconstituée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus séparation entre les personnes, mais tout est là, comme au jour où Christ fut baptisé au Jourdain. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, et si Christ est en vous, l'Esprit est vie à cause de la justice. Alors après cette nouvelle naissance, le Seigneur vit par son Esprit, donc, en ses rachetés, leur communique sa propre nature divine, il les rend participants de la nature divine, il les appelle à une vie de justice et de sainteté, ce qui est le propre de l'homme nouveau. L'homme nouveau au singulier, Éphésiens 4, l'homme nouveau, lui, il a été créé selon la vérité, dans un esprit de justice et de sainteté. Il est prêt, le Seigneur est prêt à vivre lui-même
cette vie de justice en nous. Chers amis, même notre vie personnelle n'est pas quelque chose de naturel. Ne restons pas sur l'idée que c'est quelque chose de naturel et que c'est parce que nous aurons acquis beaucoup de connaissances ou nous étudierons bien la Bible. Il le faut. Mais dire que cela est 100% suffisant, non. Loin de là. Notre vie chrétienne est une vie surnaturelle, dans le naturel de l'existence. Le surnaturel se glisse dans le naturel de l'existence. Christ est prêt à vivre lui-même cette vie de justice en nous. Je relirai ceci dans Hébreux 3,14, car nous sommes devenus participants de Christ, devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Dans 2 Pierre 1,4, afin que par elles, les précieuses promesses, dont parle le contexte, afin que par ces précieuses promesses, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui sévit dans le monde. Dans Galates 2,20, Paul dit, si je vis dans la chair, toutefois, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Avons-nous raison de dire que Christ est prêt à vivre lui-même la vie de justice en nous? C'est ça qu'il veut. Là, la volonté de Dieu est là. Nous n'avons pas à chercher autre chose, à désirer autre chose, nous n'avons pas à nous préoccuper de certaines atténuations, de certaines situations qui seraient en deçà de la volonté du Seigneur. Nous disons, Christ entend vivre sa vie de justice en chacun de nous. L'esprit de justice et vie, c'est cela. Voilà pour le chrétien. Le disciple ne peut manifester la vie de son maître par ses propres efforts. D'où la nécessité pour lui de vivre selon l'Esprit, comme dit Paul dans Romains 8, conduit par l'Esprit et rempli d'Esprit. Et cette vie va se manifester essentiellement comment? Mais par le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit dont parle Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit au singulier, et qui s'offre sous 9 aspects différents. Alors maintenant j'arrive à l'œuvre du Saint-Esprit permettant le témoignage ou l'exercice d'un ministère. Précédemment, nous venons de voir l'œuvre du Saint-Esprit, n'est-ce pas, dans la vie du disciple. Pour que le disciple soit vraiment celui en qui habite la Trinité. L'Esprit, le Père, le Fils. Bon, et alors nous voyons que ce disciple vit et est destiné dès maintenant à vivre la vie de justice de Jésus. Alors maintenant, voyons l'extérieur. Vous allez tout à l'heure... nous allons mieux signaler la différence entre le disciple et le témoin. Et ici, nous arrivons à un point d'achoppement de 2 doctrines. Mais notez que je ne suis pas en train de faire de la doctrine, à proprement parler. Nous arrivons à un point d'achoppement de 2 doctrines ou de 2 formes de pensée. Alors, soyons sincères, soyons nets, je rappelle quelles sont ces 2 doctrines, rapidement. La première veut que ce qui est appelé dans l'Écriture baptisé du Saint-Esprit et de feu soit seulement du Saint-Esprit, ou seulement baptisé du Saint-Esprit, correspond à la nouvelle naissance, la naissance d'eau et d'esprit, ou à la régénération, si l'on veut. Et il n'y a pas lieu de voir 2 actions différentes du Saint-Esprit. Voilà, l'une des doctrines, baptiser le baptême du Saint-Esprit, ou le don du Saint-Esprit, ou tout ce qu'on voudra, tout cela ne consiste qu'en une seule et même opération, la nouvelle naissance, la régénération qui a lieu lors de l'entrée dans le corps de Christ. La seconde doctrine veut, elle, quelque chose d'autre. Elle dit ceci: naître d'eau et d'esprit permet d'entrer dans la vie nouvelle et dans l'Église. C'est une première action
dit-elle, du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ou le don du Saint-Esprit, est une seconde action du Saint-Esprit, pouvant être différenciée de la première. Voilà le point d'achoppement. Un point d'achoppement qui est très important. Il a donné lieu, il a fait couler de l'encre, comme on dit souvent. Il a donné lieu à pas mal aussi de communication. Bon, alors, je ne suis pas, moi, ici, pour soutenir une doctrine contre l'autre. Mais je veux consulter les textes. Et si vous voulez, nous allons ensemble, très honnêtement, consulter la parole de Dieu. Non pas lui appliquer des significations, des interprétations celles que nous voudrions, autrement dit, lui faire dire ce que nous voudrions, mais voir ce que elle nous dit elle-même, d'elle-même. Laissons à la parole de Dieu sa liberté. Nous n'allons donc pas entrer dans la voie de la divergence, alimenter la controverse ou défendre un point de vue contre l'autre. La parole de Dieu nous enjoint d'ailleurs d'éviter les disputes et les débats théologiques que ne glorifient jamais le Seigneur. Je rappelle ce que dit Paul à Timothée. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots. Et les disputes de mots, c'est une acception très large. Ça veut dire précisément toutes les controverses, toutes les disputes au sujet de différentes interprétations que l'on pourrait appliquer sur la parole. Efforçons-nous de garder le contact avec la parole de Dieu, nous appliquant à la bien comprendre. Ce que nous avons dit jusqu'ici, d'ailleurs, est utile pour ce que maintenant nous allons voir. Dans l'évangile, les trois synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, je vais prendre Matthieu, nous avons au départ l'expression baptisé dans le Saint-Esprit. Elle figure là, dans ces trois synoptiques. Je la prends dans Matthieu, chapitre 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Bon, alors là, soyons sérieux, appliquons les règles normales de l'herméneutique. Bon, alors nous allons dire ceci, c'est que le baptême administré par Jean Baptiste préparait à la repentance et ne pouvait pas être le signe d'une nouvelle naissance. C'est le baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, appelé souvent le baptême de Jésus, au nom de Jésus, qui, lui, sera le signe de cette nouvelle naissance. Mais là, c'était un baptême pour appeler, préparer à la repentance. Dans ce texte, Jean-Baptiste oppose son baptême à un autre baptême. Vous voyez qu'il emploie deux fois le mot baptême. Moi, je vous baptise d'eau. Vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Celui qui vient après moi, Jésus-Christ, vous baptisera du Saint-Esprit. Il emploie donc le mot baptiser, il l'emploie deux fois, c'est-à-dire que ces deux emplois se font pendant, se correspondent. Bon. Le feu, il faut dire d'abord que le baptême qu'il annonce, le baptême qui sera le baptême du Saint-Esprit, sera le fait simplement de celui qui vient après lui, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Et il sera un baptême que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit et le feu opéreront. Le feu désigne aussi l'Esprit.
en son œuvre purificatrice. Je dis bien purificatrice. Le verset 12 de Matthieu 3 indique bien, c'est donc le contexte de ce que nous venons de voir, indique bien l'idée d'une purification, non seulement intérieure, mais d'une purification, l'idée aussi d'une purification par un jugement qui détruira la paille, c'est-à-dire ceux qui se seront soustraits à l'action de l'esprit. Nous ne pouvons pas interpréter plus largement que cela. Les règles de l'herméneutique, si on s'y tient, et il faut s'y tenir, elles sont indispensables, nous obligent là, avec le contexte, de voir que ce baptême du Saint-Esprit et de feu, qui est annoncé par Jean, et qui sera pratiqué par le Seigneur, qui a son vent à la main, vous savez quel était cet instrument pour battre, son vent à la main, nettoiera nous avons l'idée de nettoyage, par conséquent de purification, il amassera son blé dans le grenier, la récolte, ce qui est bon, ce qui est attendu, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Bon, par conséquent, ce serait là forcer le texte que de dire tout de suite, il y a là le baptême de la Pentecôte. Ce serait forcer le texte, vous voyez, et par conséquent, ne le faisons pas. Ne forçons pas le texte. Il n'y a pas de doute que le feu, c'est bien le feu du Saint-Esprit, bien sûr, mais c'est un feu vu par Jean, là, dans une action non seulement purificatrice, intérieure, mais dans une action de séparation aussi du blé et de la paille. Mais rappelons-nous ceci, c'est que le Seigneur a dit « Je suis venu apporter sur la terre un feu. Et qu'ai-je à dire s'il est déjà allumé ?» Et dans cette expression, le Seigneur n'a pas entendu, lui, introduire l'idée seulement d'un jugement, d'une purification, oui. Mais je suis venu apporter sur la terre un feu. Et on peut se questionner sur le point de savoir quel était ce feu que le Seigneur Jésus apportait sur la terre et qui déjà brûlait. Eh bien, c'était certes le feu qui purifie, il n'y a pas de doute, d'abord, le feu qui purifie, mais c'était aussi le feu de son amour, le feu de l'amour de Dieu. C'était aussi le feu qui donne la vie. La régénération n'est jamais seule. Ceci étant dit, vous voyez, nous n'allons pas plaquer une interprétation là-dessus. Je dois reconnaître que ici, dans le propos de Jean-Baptiste, le Saint-Esprit et le feu, il y a une idée de purification intérieure d'abord, et ensuite de séparation de la paille et du froment. Voilà. Jean-Baptiste dit cela. Il ne dit pas autre chose. La difficulté qui peut engendrer et qui peut alimenter la controverse dont j'ai parlé vient de l'emploi de l'expression baptisé du Saint-Esprit et de feu. Bien que le terme baptisé, comme je l'ai souligné, figure des deux côtés de l'opposition que fait Jean-Baptiste. Baptise d'eau, et lui, celui qui viendra, baptise, lui, du Saint-Esprit et de feu. Mais voici, c'est ça la difficulté devant laquelle nous allons nous trouver, c'est que cette parole de Jean se trouve reprise en compte par le Seigneur dans son dernier discours, son tout dernier discours, celui qu'il prononce au moment de son enlèvement, de son ascension, et ce dernier discours est, nous allons le voir, relatif à l'apport d'une puissance par le Saint-Esprit.
Bon, n'allons pas plus loin pour l'instant, mais disons qu'il est non moins manifeste que dans ce discours, Jésus ne parle pas de purification intérieure. Nous allons le souligner, il ne parle pas de purification intérieure, ni de jugement des rebelles. Il parle de la venue sur ses apôtres d'une puissance, le Saint-Esprit, qui fera d'eux des témoins. Cela est non moins objectif que ce que nous venons de dire sur Matthieu 3. Dans les enseignements du Seigneur, d'une manière générale, dans les enseignements du Seigneur, à l'exception d'Actes 1 à 8, dans les enseignements du Seigneur, à l'exception d'Actes 1 à 8, je veux dire les enseignements du Seigneur sur le Saint-Esprit, eh bien, tout concerne essentiellement la relation entre le croyant et son Seigneur. Quand nous lisons, par exemple, les évangiles, tous les évangiles, nous voyons qu'au début de son ministère, le Seigneur Jésus va parler de repentance. Il va parler aussi de foi, dans le début même, mettons la première moitié de l'évangile de Jean, il va bien parler de foi aussi. Il enseigne la foi, il appelle à la foi. Et puis quand nous arrivons au chapitre 14, 17 et 18, 20, 21, 23 de Jean, c'est tout à fait différent. Il ne s'agit plus de foi. Il s'agit d'amour. Il s'agit d'amour. Ça, il faut le constater. Il ne s'agit plus de foi, il s'agit d'amour. Dans Jean 15, Jean chapitre 15, verset 1, nous avons l'enseignement du cep et des sarments. Bien. Et vous le connaissez, je ne vais pas, je pourrais relire quand même le début. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. C'est-à-dire il en coupe un morceau, il le raccourcit, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà vous êtes purs. Déjà cela, le Seigneur l'avait déjà dit au moment de la scène, dans Jean 13, au moment où il lave les pieds des apôtres, il avait dit que déjà eux étaient purs. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus. Vous ne pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Et si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Voilà. Donc là, il y a eu un tournant, l'enseignement du Seigneur a changé de nature. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un développement progressif de son enseignement. Ce discours de Jean 15 s'adresse à des apôtres qui sont donc déjà purs à cause de la parole qui leur a été annoncée. Et ce qui est en cause, ce n'est plus l'action de cette parole. Déjà vous êtes purs, c'est une chose faite. C'est une chose faite. Ne la remettons pas en question, elle est faite. Mais ce qui est en question, c'est le lien vivant. L'insistance est là. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Et alors, voilà ce qui se fera. Voilà ce qui se fera. Vous porterez beaucoup de fruits. Vous demanderez quelque chose dans la prière. Vous irez chercher précisément à la source. Et je le ferai. Je répondrai.
Voilà ce qui est en cause, le lien vivant entre le Seigneur et ses disciples. Lien par un mouvement réciproque. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Mouvement réciproque. D'abord, le premier est le mouvement de l'apôtre qui veut, du fidèle, du disciple, qui veut demeurer en son maître. Et puis le maître, lui, demeure en lui. Mais il s'agit là des conséquences de ce lien. Et les conséquences de ce lien, c'est la production du fruit, avec exhortation à en produire beaucoup. Si vous produisez beaucoup de fruits, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Ce fruit pourra être produit en raison du double lien, d'une part, et au moyen des exaucements de prière assurés, d'autre part. Remarquons bien qu'ici, nous ne sommes plus sur le terrain de la purification et de la régénération. Notons bien ceci, la chose est entendue, la chose est vue déjà, avant, dans les enseignements précédents. Elle n'est plus en cause ici, cette purification et cette régénération. Mais nous sommes sur le terrain de l'action après coup. Voulez-vous que nous notions cela? Nous sommes sur le terrain de l'action après coup, c'est-à-dire au cours de la vie chrétienne. Et ce fruit produit dépend du maintien, du lien entre le disciple et le Seigneur, parce que le mot « demeurer » a le sens exact de ceci, maintenez-vous. Il ne s'agit pas « venez habiter », mais maintenez-vous. Si vous vous maintenez en moi, moi je me maintiendrai en vous. Demeurer, c'est cela, se maintenir dans le lien. Alors, nous nous arrêtons un tout petit instant là-dessus, parce que cet enseignement est capital. L'instruction du Seigneur concerne donc l'après-conversion. Et ce qu'il faut pour nous aujourd'hui, c'est que nous fassions entrer cette instruction dans notre marche. Qu'elle soit le principe vraiment réaliste de notre marche. Ayons ce lien vivant, maintenons-nous dans le lien pour porter beaucoup de fruits. Et le Seigneur insiste, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, il ne s'agit pas d'en porter un peu. Si vous en portez un peu, il faudra quand même encore l'action du sécateur, du grand horticulteur. Il va donner le moyen au sarment de se vivifier. Dieu sera glorifié. Et comment pouvons-nous avoir ce lien avec le Seigneur, le maintenir, demeurer dans ce lien? Mais tout simplement, comme le dit l'apôtre Paul. Nous remarquons ceci, c'est que l'apôtre Paul s'adresse dans ses épîtres à des chrétiens. Il ne s'adresse pas au dehors de la maison de Dieu, il s'adresse à la maison de Dieu, à tous ceux qui sont membres du corps de Christ. Et alors, il dit ceci dans Éphésiens 3, verset 14, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Alors on pourrait tout de suite rétorquer, si, mais voyons, apôtre Paul, ceux à qui tu parles,
n'ont-ils pas été précisément, ne sont-ils pas passés par la nouvelle naissance? Et conformément à ce que tu as enseigné toi-même, n'ont-ils pas en eux le Seigneur? Tu as dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ en lui, il ne lui appartient pas, il n'est pas chrétien, il n'est pas dans l'Église. Alors n'as-tu pas dit cela? Pourquoi maintenant exhortes-tu des chrétiens à être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi? Mais il y habite déjà. Oui, mais c'est pas assez considéré. Voilà pourquoi l'apôtre dit cela. Ce n'est pas bien considéré, cela. On n'est pas allé jusqu'au point qu'il fallait viser. Alors il ajoute, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, il n'y a pas assez d'enracinement. Je vous exhorte à aller beaucoup plus loin dans cet enracinement. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je n'établis pas, parce que ce n'est pas possible, d'équivalence entre la plénitude de Dieu et la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit est une chose qui nous est proposée pour l'entrée même dans la vie de foi, dans la vie chrétienne. La plénitude du Saint-Esprit, nous allons en reparler. La plénitude du Saint-Esprit est une chose qui est proposée pour l'entrée dans la vie chrétienne. Elle est nécessaire. Nous allons le voir. Mais cette plénitude de Dieu dont il est question, là, n'est-ce pas, ici, dans ce texte, et dans d'autres, jusqu'à toute la plénitude de Dieu, cette plénitude de Dieu, elle va se présenter et se totaliser dans l'expérience des chrétiens, lorsque cette expérience grandira, lorsque les progrès se réaliseront. Il est parlé du perfectionnement des saints, il est parlé d'aller de progrès en progrès, il est parlé de croissance. Lorsque la croissance, tout ça, aura fait son œuvre, alors nous arriverons en termes à la maturité spirituelle et à la plénitude de Dieu. Remarquons encore bien ici que nous ne sommes plus sur le terrain de la purification et de la régénération. Ce n'est pas ce qui est en cause, mais sur le terrain de l'action, après coup, au cours de la vie chrétienne, Cela, je l'ai déjà dit tout à l'heure. En rapport avec Éphésiens 3 que nous venons de lire, nous avons aussi un texte dans Luc qu'il est bon de revoir, il faut se le remémorer, un texte du Seigneur Jésus dans Luc 11, verset 10. Luc 11, verset 10. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Dans un autre synoptique, il est question de donner de bonnes choses. Mais ici, Luc qui a ses sources à lui, précise le Saint-Esprit. Il est question donc ici de demander le Saint-Esprit afin de l'obtenir de notre Père Céleste. Peut-on proposer une telle demande, une telle prière à d'autres qu'à des chrétiens? Je ne vois pas les non-convertis
recevoir cette invitation à prier pour avoir le Saint-Esprit. Non, si on les convie à la prière, ce sera bien, n'est-ce pas, pour que eux-mêmes reçoivent la grâce de purification et de régénération. Bon, donc cela est une invite que Jésus fait à des chrétiens. Il s'agit d'une demande qui va dans le même sens que la prière de Paul, car c'était une prière, la prière de Paul que nous avons vue tout à l'heure en Éphésiens chapitre 3. Je fléchis les genoux devant le Père qui tire son nom, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre. Il faut aller plus loin dans cette expérience. Et cela, chers amis, j'aime tellement ce passage, ce texte, que j'y reviens souvent, et que il a été pour moi l'occasion d'une expérience personnelle. Et un jour, ayant médité là-dessus, étant en prière, un soir, dehors, par une nuit étoilée, je précise, je faisais une prière au Seigneur et lui demandais notamment de m'ouvrir à la connaissance vraiment de l'amour, mais une connaissance réelle, effective, une connaissance par expérience, une connaissance par pénétration de l'amour. Je disais au Seigneur, c'est très beau ça, de parler de l'amour, on en parle. J'en parle aussi, j'aime bien en parler. Enfin, je sais que c'est merveilleux que ça fait. L'amour est capable de conférer l'efficience à toutes sortes d'actions, c'est magnifique. Mais qu'est-ce que c'est que l'amour divin, l'amour de l'esprit, agapé? Qu'est-ce que c'est que cela, Seigneur? J'ai l'impression de ne pas bien savoir pratiquement, expérimentalement ce que c'est. Et j'ai prié donc activement là-dessus, et j'avais ce texte en vue, je voulais l'enracinement précisément. Et alors, au bout de... le Seigneur m'a laissé encore prier un temps. En Algérie, on avait cet avantage qu'il faisait, enfin ici aussi, sous ce climat, il faisait tellement beau, il y avait des nuits tellement merveilleuses qu'on pouvait prolonger dehors sa prière très librement. Et alors, au bout d'un instant, alors, en moi est venue une manifestation puissante de l'Esprit de Dieu, non par un langage, non en des mots, mais par vraiment une action qui a présenté à mon cœur, à mon esprit, les réalités de l'amour divin, au point que j'en perdais le souffle, et que dans forcément ce moment, un moment d'exaltation que j'ai eu, j'ai dit, mais Seigneur, mais c'est extraordinaire, mais Seigneur, c'est inconcevable ça, cet amour, mais c'est quelque chose d'immense, c'est tellement grand, en effet, immense, c'est ce que veut nous montrer le texte de Paul, c'est tellement grand cet amour, tellement merveilleux, Seigneur. Et le Seigneur m'a donné à ce moment-là une connaissance par révélation, sur la base de 1 Corinthiens 2, par le Saint-Esprit, m'a donné une connaissance par révélation de ce qu'est en réalité son amour, l'amour divin. C'est quelque chose, en effet, de fabuleux. On ne peut pas trouver de terme pour le qualifier. Je voudrais aussi vous rappeler l'entrée de Jésus dans son ministère. J'en ai parlé déjà, mais il est peut-être le moment de revoir rapidement ce que nous dit l'évangile de Luc au chapitre 3, verset 21. Chapitre 3, verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus
fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles: « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Bon, vous n'allez pas me dire que là, le Seigneur a fait une expérience de purification et de régénération. Le Seigneur n'en avait pas besoin. Il n'a jamais été porteur de la moindre tâche. Satan n'avait rien en lui. Le péché, il a pris une chair semblable à la nôtre, moins le péché, souligne bien l'Écriture. Par conséquent, il était sauf de toute souillure, et il n'a pas besoin de régénération. N'est-il pas, lui, régénéré? N'est-il pas celui qui, comme Luc le dit précédemment, a grandi, a cru en sagesse, en stature devant Dieu et devant les hommes? Bon, alors s'il n'a pas besoin de régénération, pourquoi le ciel s'ouvre-t-il et que le Saint-Esprit descend sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, ce que Jean va reprendre lui aussi, Jean-Baptiste, dans l'évangile de Jean, l'apôtre, va reprendre sous forme de témoignage. Comme tout le peuple avec lequel il s'identifiait, et qui venait à Jean-Baptiste, Jésus vient lui aussi à Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Il est baptisé pour s'identifier avec l'homme pécheur. Et au sortir de l'eau, il se met en prière. Si nous regardons les textes parallèles, Matthieu 3,16, Marc 1,10, nous voyons qu'il sort de l'eau et se met en prière. Sort de l'eau. C'est alors que le ciel s'ouvrit et que le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle comme une colombe. Bon, nous allons voir ce qui en résulte, mais rappelons qu'à la Pentecôte, sur les 120, ce n'est pas une colombe qui vient, ce sont des langues de feu divisées, des langues de feu qui se posent sur chacun d'eux. Et cela peut nous inciter à penser que les 120 reçoivent des dons différents répartis entre eux. Tandis qu'ici, c'est une colombe, soit une totalité indivisible que Jésus reçoit. Et ça nous fait penser aussi à cette parole de Jean 3, 34, ou tout au moins de l'évangile de Jean. Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Jésus reçoit l'esprit, ne lui donne pas l'esprit avec mesure, cela sur lui, sur son humanité. L'Esprit est donc donné dans sa plénitude à celui qui doit le répandre plus tard. Plus tard, c'est lui qui va le répandre sur les siens. Là, il lui est donné dans sa plénitude. Et nous allons lire Luc 4, 1, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Il n'est pas conduit dans le désert par l'Esprit avant d'être rempli par le Saint-Esprit. Nous lisons ensuite au verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Pourquoi? Parce que cette parole était divine. Ensuite, nous lisons au verset 32, on était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Retenons bien ces choses qui nous sont apprises là pour le départ du Seigneur Jésus dans l'exercice de son ministère terrestre. Il est donc rempli du Saint-Esprit, il est revêtu de la puissance de l'Esprit, c'est bien ce que nous avons lu au verset 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit.
Et ensuite, on est frappé de sa doctrine, il parle avec autorité. Si l'on continuait à lire les textes, on verrait que les démons, à ce moment-là, il chasse les démons et il fait toutes sortes même d'actes de puissance. Cette plénitude du Saint-Esprit, accordée au Fils de l'homme, Fils de Dieu, ne peut être vue comme une conversion. Allons pas qualifier cela de conversion. Ce serait une idée qui ne pourrait pas du tout s'accorder avec la personne et la position du Seigneur. Ce n'est pas une nouvelle naissance, car Jésus n'avait aucun besoin, ni de repentance, ni de conversion. Cette plénitude lui est nécessaire pour son ministère. Pour son ministère. L'autorité de la prédication, l'autorité sur les esprits impurs, la puissance pour l'accomplissement des signes messianiques, etc. Or, en cela, Jésus-Christ demeure le premier. Le premier, Paul va nous dire dans les Colossiens, lui, le premier en tout. Le premier en tout. N'est-il pas l'exemple? N'a-t-il pas dit, comme je vous ai envoyé, comme j'ai été envoyé, moi aussi je vous envoie. Lui, le premier, lui, l'exemple, celui qui ouvre, celui qui implante l'œuvre dont il va charger l'Église ensuite. Il implante une œuvre, outre l'œuvre de la rédemption qui lui est personnelle, il implante une œuvre et il va charger l'Église de poursuivre cette œuvre. Ainsi, Jésus a envoyé, aussi nous le voyons dans les évangiles, Luc par exemple, il a envoyé les 12 d'une part, il a envoyé aussi, Luc chapitre 10, 70 autres disciples, et par cette parole, comme j'ai été envoyé, moi aussi je vous envoie, il généralise le principe de l'envoi. Et il généralise aussi le principe du pouvoir, de la puissance, du pouvoir, puissance et pouvoir. Dans Jean 14, verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Vous voyez, une nouvelle assurance, là, une assurance, nous avons vu une tout à l'heure, de l'exaucement des prières. D'ailleurs, chers amis, toute l'œuvre du Seigneur consiste en des exaucements de prières. L'Église primitive n'agissait pas autrement que par des exaucements de prière. Il faut demander. Personnellement, je suis passé par un temps de réveil et cela devenait presque intuitif. À ce moment-là, sous la direction de l'Esprit, quand quelque chose était à faire, une situation se présentait, quelle qu'elle fût, eh bien, ce que immédiatement j'étais porté à faire, et les autres aussi, c'était de tout de suite d'élever ma pensée vers le Seigneur, d'élever mon âme vers le Seigneur, dire Seigneur, que faut-il faire? Est-ce le moment? Est-ce que c'est ce à quoi je pense, ce qui est dans l'Évangile? Est-ce cela qu'il faut faire? Et Seigneur, si c'est cela, oh Seigneur, alors fais-le, Seigneur, fais-le. Hein? Et ensuite, il y avait acquiescement. Et l'œuvre se faisait. Quand, par exemple, un dimanche, après le culte, j'en étais aux dernières paroles que je prononçais, c'était tout à fait à la fin du culte. Voici qu'un homme se jette à terre. Il n'était pas converti, mais il était amené par des amis et des parents, et il était au culte. Il n'était pas loin, il voulait, il s'approchait, mais il n'était pas converti. Il se jette à terre, et il se met à ramper là, entre les chaises, sous les chaises. Alors, grand témoin,
tout le monde se lève, on regarde, ses parents, ses amis veulent venir, le relever, etc. Je descends rapidement de l'estrade avec un jeune que j'avais, et je dis à tout le monde, laissez-le, écartez-vous. Laissez-le. Bon. Et puis, là, je demande au Seigneur, Seigneur, est-ce cela, ce à quoi je pense? Est-ce une possession? Est-ce un démon? Faut-il que ce démon soit maintenant chassé? Est-ce le temps de le chasser? Je reçois, mais immédiatement, l'acquiescement. Un acquiescement sous forme d'une joie. Vous savez, une espèce de... je ne sais pas comment dire, n'est-ce pas? Mais un coup de joie, on pourrait dire, n'est-ce pas? Vraiment la réponse. Alors, tranquillement, je dis, au nom du Seigneur Jésus, je te l'ordonne. Sors de cet homme. Et tout de suite, voilà notre homme qui s'assoit par terre au lieu de ramper, qui regarde autour de lui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce que c'est que cette émoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je lui prends par la main, je le relève. Il était délivré. Et chers amis, le ministère de la délivrance des démons appartient à l'Église. Vous ne me pourrez pas dire le contraire. Maurice Rey l'a lui-même suffisamment enseigné et appuyé cela. Lui qui un peu a été presque spécialisé dans ce ministère. Alors, nous voyons là que la plénitude est nécessaire pour l'exercice du ministère, sans quoi nous aurons forcément recours, ne pourrons pas faire autrement, à des moyens humains, à de bonnes intentions, c'est tout. Donc Jésus, je disais, demeure le premier, celui qui ouvre, celui qui implante une œuvre et qu'il faudra poursuivre. Et il généralise le principe de l'envoi et le pouvoir.